L'âge de la fusion. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'âge de la fusion entre l'âme de l'individu et son esprit s'avère comparable, dans une certaine mesure, à celui de l'automobile de 1800 à aujourd'hui. Par contre, l'âge de la fusion va transformer encore plus en profondeur la civilisation que cette invention mécanique. Cela s'explique parce qu'il ne se rapporte pas à l'intégration d'une nouvelle forme technologique, mais à un changement psychique majeur au sein de l'individu. L'être fusionné a accès à un corps d'énergie cosmique. C'est un véhicule qui lui permet de se déplacer dans le cosmos librement, alors que l'automobile est un véhicule de déplacement planétaire. Le plus difficile pour les ingénieurs de l'âge de la fusion, qui sont des entités sur le plan mental, cela aura été de générer le premier prototype d'individu fusionné, comme cela a été très demandant pour les inventeurs de construire la première voiture. Puis, avec le temps, cela devient de plus en plus facile de générer d'autres êtres fusionnés ou de nouvelles voitures parce qu'il y a un point de référence sur lequel les concepteurs vont s'appuyer. Au fil des décennies, le nombre de véhicules est produit en plus grande quantité et de manière de plus en plus facile. Cela s'explique parce que la société a développé des infrastructures pour les produire, comme des chaînes de montage. De plus, la robotisation de ces dernières qui se fait en accélère la production. Ainsi, il est beaucoup plus facile de produire une automobile aujourd'hui qu'à la fin des années 1800. Dans la même optique, le plan mental travaille présentement pour modifier les conditions sociales en vue de générer davantage sur la Terre des êtres fusionnés avec facilité et efficacité. Ils étudient ce qui se produit avec les premiers êtres fusionnés en vue de raffiner leurs procédés pour générer d'autres êtres fusionnés à l'avenir. Un peu comme pour les constructeurs automobiles, ils apprennent de leurs essais et erreurs en vue de faire des gains de productivité. Dans les prochaines décennies, ils vont travailler en concertation avec les individus fusionnés qui sont des mutants ayant passé à travers le processus pour altérer la société de manière à favoriser et accélérer l'émergence d'individus fusionnés. Cela va passer entre autres par le développement et l'intégration de lois favorisant le respect de l'individualité et le déclin des dictatures. Aussi, il y aura de l'éducation et des services d'intervention et d'accompagnement professionnel qui seront offerts dans cette optique. Au début, intégrer le concept de véhicule automobile se déplaçant sans chevaux, c'était une révolution dans la mentalité des gens sur Terre. Cela a créé un choc au même titre que de dire qu'une personne peut fonctionner sans réfléchir et que la pensée vient d'ailleurs. Puis, une fois le choc d'origine passé, lié à la transition du cheval à l'automobile, la transition d'un modèle d'automobile à d'autres modèles auto plus raffinés au fil des dernières décennies, s'opère en continuité avec facilité dans l'esprit des gens. Le plus difficile à intégrer, c'est le choc d'origine. Ainsi, il est plus facile pour quelqu'un en l'an 2000 d'intégrer l'apparition d'un nouveau modèle de véhicule automobile qu'une personne au début des années 1920 qui en voit une circuler dans la rue pour la première fois. De manière similaire, le choc initial pour l'individu qui vit la fusion sera de passer d'un fonctionnement intellectuel à un fonctionnement vibratoire. Après, il y aura l'intégration d'une manière d'être vibratoire qui se raffinera au fil des ans, qui va s'effectuer ensuite relativement en continuité
pour les individus concernés. L'automobile s'est beaucoup raffinée au fil du temps. Il y a eu l'apparition des essuie-glaces, des cours de conduite, des assurances automobiles, des clignotants pour tourner, de la radio à l'intérieur, de freins anti-blocage et de l'ordinateur de bord avec géolocalisation du véhicule. De manière similaire, les individus qui vivent la fusion vont se perfectionner au fil des siècles et développer des capacités psychiques difficilement imaginables aujourd'hui. Présentement, nous sommes au commencement de l'émergence des individus fusionnés dans la civilisation. Cela est au même titre qu'au début des années 1900, c'était le point d'origine de l'émergence du véhicule automobile dans la société. Lors de cette période passée, tout était à faire pour son intégration. Il n'y avait pas de cours de conduite, de permis de conduire, d'autoroute, d'assurance automobile, de règlement routier, de mécanicien automobile, etc. Pour ce qui est de l'implantation de la conscience supramentale et de l'être fusionné, nous en sommes à peu près au même point. Il va falloir qu'il y ait de l'information à cet effet qui soit diffusée dans les institutions scolaires, des professionnels qui soient formés pour accompagner les gens vivant le processus, des films, de la musique et des médias qui favoriseront l'intégration de cette conscience à la surface du globe. Les gens qui vivent la fusion présentement sont des pionniers, comme les premiers constructeurs automobiles qui étaient rares au début des années 1900. Ils peuvent être méconnus par la société, au même titre que les premiers concepteurs automobiles pouvaient être incompris dans leur temps lorsqu'ils parlaient de développer un véhicule qui se déplace tout seul, sans chevaux. Par contre, éventuellement, toute la société devra reconnaître l'existence de la fusion et elle sera transformée par elle. Le point de vue des premiers êtres fusionnés sera pris en considération par les êtres du plan mental pour raffiner les programmations d'incarnation des âmes qui vont venir sur Terre dans les prochaines années. Les premiers êtres fusionnés seront même en mesure de proposer des ajustements créatifs que les entités du plan mental n'ont pas envisagés et qu'elles devront appliquer. Ils auront le statut d'être co-créateurs des paramètres de vie sur Terre pour l'avenir. Ils seront les ingénieurs des temps nouveaux. Voilà ce qui complète la lecture du texte portant sur l'âge de la fusion que vous pouvez lire en cliquant sur le lien qui se trouve en bas de cet enregistrement.